Il existe, au creux de chacun et chacune d'entre nous, une voix intime, discrète, souvent étouffée par le tumulte du monde, mais toujours présente. Cette voix, c'est celle du dedans, celle qui murmure quand tout s'agite, celle qui connaît les voies de la paix, même quand tout semble chaos. La voix du dedans, c'est un espace d'écoute, un espace pour celles et ceux qui, partout sur cette terre, se lèvent chaque jour pour réparer, relier, reconstruire. Ce podcast est né d'un besoin, le besoin de rendre visibles les gestes invisibles, de faire entendre les voix qu'on oublie d'écouter, de raconter la paix autrement. Ici, nous tendons le micro à des artisans et artisanes du vivant, des médiateurs, des responsables associatifs, des leaders religieux, des citoyens engagés. Leurs histoires sont faites de silences tenaces, de regards échangés dans l'instant, de luttes patientes, de choix providentiels. Ancrées dans des contextes souvent oubliés, elles portent en elles une réalité qui nous concerne toutes et tous. Ce podcast est un espace suspendu, où l'on dépose le bruit du monde pour mieux entendre ce qui vibre en l'autre et en soi. Une parole née du dedans peut ébranler les murs du silence. Un écho vibrant peut réécrire toute une histoire. Et dans le battement uni de nos voix, le monde commence à guérir. Bienvenue dans la voix du dedans. Un souffle, une lumière, une voix. Bonjour Delphin, bienvenue dans la voix du dedans, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Donc aujourd'hui, nous vous emmenons à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Nichée au cœur du continent africain et bordée par le fleuve Ubangui, la Centrafrique est un pays de contraste. Entre la vitalité de sa capitale, la quiétude de ses villages, les vastes savanes et les forêts denses, le décor est saisissant. Mais derrière cette richesse naturelle se cache une réalité plus complexe. Depuis des décennies, le pays traverse de profondes turbulences, luttes de pouvoir, tensions identitaires, pressions extérieures. Autant de défis qui ont fragilisé l'unité nationale et mis les institutions à rude épreuve. Malgré les efforts de réconciliation et les appels à la paix, les obstacles restent nombreux. Et pourtant, au cœur de ces difficultés, le peuple centrafricain Et pourtant, au cœur de ces difficultés, le peuple centrafricain ne cesse de montrer une résilience admirable, une force tranquille qui continue d'inspirer. Donc aujourd'hui, nous accueillons Delphin Kpatak Bigby, qui est centrafricain. Il est un ancien jésuite engagé dans la promotion de la paix et de la coexistence entre les communautés, des éleveurs et agriculteurs. Sensible aux enjeux du pastoralisme et au respect des identités socio-culturelles, il œuvre pour une gouvernance inclusive et un usage équitable des ressources naturelles. Alliant recherche, formation et sensibilisation, il privilégie des solutions collaboratives pour un développement durable. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la prévention et la résolution des conflits intercommunautaires et agro-pastoraux, il intervient aussi bien au niveau national que transfrontalier. Depuis 2019, il forme à la médiation et à la consolidation de la paix à Bangui et anime des ateliers à destination d'acteurs locaux. Il est également à l'initiative du réseau des porteurs de paix, dédié à l'éducation à la paix par les pairs. Son expertise couvre aussi bien la gestion durable des ressources, l'aménagement du territoire
et la conservation de la biodiversité. Je conclus, si je puis dire, cette introduction avec un florilège de proverbes centrafricains, puisque Delphin m'a appris l'art et l'importance des proverbes dans le travail de paix. La paix est comme un œuf, elle se casse facilement, mais elle est difficile à récolter. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Celui qui veut la paix prépare son cœur à écouter. Et enfin, la parole est comme l'eau, une fois versée, elle ne se ramasse plus. Voilà, donc pour rappel, ce podcast a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, au-delà de nos différences apparentes, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Delphin, bonjour. Bonjour cher Kylian, merci de me recevoir dans ce podcast. Comment tu te sens ce matin ? Tranquille, ça va, avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance dans l'avenir surtout. Et voilà, chaque matin on se réveille avec beaucoup d'espérance dans l'avenir. Je pense que ce matin je me sens parfait. Superbe. Eh bien écoute, on va commencer doucement. Comment as-tu trouvé ta voie dans le travail de paix ? Alors, merci encore, cher Kylian pour ce podcast qui me donne l'occasion de partager mon expérience, de partager mon cheminement dans ce travail de paix, dans cette marche vers la paix. Alors, comment j'ai trouvé ma voie ? Je commence par dire, comme tu l'as souligné, je viens de la République centrafricaine. Voilà, c'est un secret pour personne. Un pays dont l'histoire est vraiment marquée par une succession de récits, de conflits armés, d'instabilité sociopolitique, avec beaucoup de conséquences au niveau tant économique, social et dans les communautés. Alors, comme tout centrafricain d'abord, je dis que le désir, l'aspiration à la paix a toujours été un de mes souhaits, mes désirs les plus sincères, les plus profonds. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà tout petit, j'ai expérimenté les méfaits des conflits, des guerres, l'instabilité. Voilà, on a expérimenté, j'ai vécu ce que c'est que la souffrance. Quand il y a l'instabilité, quand il n'y a plus de paix, quand il y a le désordre, quand il y a le chaos, j'ai vécu ça dans ma chair, déjà tout petit. Donc, ce qui naturellement conduit à désirer la paix. Ça c'est je vais dire, c'est l'historique. Mais là où effectivement j'ai commencé à réfléchir, à m'engager pour le travail de la paix, l'histoire remonte en 2011-2013. Donc durant mes premières années de formation en tant que jésuite. Là je raconte très rapidement, j'étais au noviciat des jésuites à Bafoussam au Cameroun, entre 2011 et 2013. Et pour rappel, c'est durant cette année qu'il y a eu cette crise militaro-politique, ce coup d'État de 2013, avec toutes les conséquences possibles, les exactions les plus terribles, avec l'arrivée de la coalition Séléka. Et moi, quand bien même je n'étais pas au pays, j'étais pas en République centrafricaine entre-temps, j'étais au Cameroun, j'étais en sécurité, plus ou moins, mais j'étais tellement affecté, très affecté par la situation, par ce qui s'est passé au pays, par la situation, par la souffrance que les parents vivaient, que les proches vivaient, alors que moi j'étais en sécurité. Donc du coup, le déclic a été cette situation. J'étais tellement affecté par la situation. Moi étant en sécurité, les autres étaient en train de souffrir. J'étais tellement affecté. Et cela provoquait en moi une certaine révolte. Une certaine révolte. Et à l'issue de cette révolte, il y a ce désir fou de pouvoir faire quelque chose. Je commençais à me poser des questions. Mais alors, que faire ? Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider les gens ? Donc du coup, le déclic a été vraiment cette situation. Durant mes années de formation, là où je me préparais à devenir religieux, à m'engager pour la suite du Christ, à entrer dans la vie religieuse, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur ma mission, à poser des questions sur mon engagement pour la paix. Et cette mission est apparue
suite à des événements tragiques que nous avons connus dans ce pays en 2013. Donc voilà un peu mon déclic, voilà un peu mon histoire. Quand j'ai commencé à me questionner, et là, du coup, en priant, en réfléchissant, j'ai commencé à trouver ma voie. Comment trouver ma voie, que faire pour pouvoir aider et contribuer à ma modeste manière à porter la paix aux autres, à porter la paix aux communautés locales, à porter la paix aux miens, aux nôtres, aux personnes qui ont besoin de cette paix. Dans ces moments de souffrance et de douleur, à quoi ça ressemble d'imaginer la paix? À quoi ça ressemble la paix, un idéal de paix, dans des moments aussi terribles? Comment on imagine la paix? Et effectivement, dans des moments comme ça, c'est un peu... On est dans une situation comme si on est en train de se noyer. Et quand on se noie, on cherche tant bien que mal, même si c'est un crocodile, on essaie souvent de s'accrocher à un crocodile. C'est-à-dire qu'on veut coûte que coûte avoir une lueur d'espoir, une petite lumière pour pouvoir s'en sortir. C'est ça tout le désir, vouloir respirer, vouloir souffler un peu. Alors, maintenant, dans cette soif, dans ce désir d'apporter, de retrouver la paix, moi, c'est plutôt les comportements. Voilà, les comportements. Et quand je commençais à me poser des questions, je me dis, si on avait appris à vivre en paix, on ne se serait pas tombé dans cette situation. Vous voyez, c'est là où on se pose des questions. On se dit, la paix, ce n'est pas simplement un vain mot. Pour répondre les termes de l'ancien, du fait président ivoirien, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tout ce qui se passe, c'est un comportement. Si on avait appris dès le bas âge, dès l'enfance, dès notre tout petit âge, à se comporter, à dire s'il te plaît, à dire merci, à dire non, je te pardonne, à dire non, je ne compte pas sur ça, on ne se serait pas tombé dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en termes de violence, en termes de cruauté, en termes de méchanceté, de haine. Donc, dans ma quête, dans ma recherche, dans ces moments de réflexion, dans ces moments de solitude, de trop, la question que je me posais, c'était cela. Si on avait appris tout cela, si dès notre bas âge, on avait appris les valeurs de la tolérance, les valeurs de l'amitié, les valeurs d'accueil, de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans sa singularité identitaire, socio-culturelle, religieuse, on ne serait pas tombé dans toutes ces situations. Donc c'est un peu ça la paix. Et c'est un cheminement. Pour moi, c'est un cheminement. Tous les jours, on apprend à se comporter. C'est pas un acquis. La paix, ce n'est pas un acquis. Comme aujourd'hui, j'ai acheté un pantalon, c'est mon pantalon. J'ai acheté ma chemise, c'est une chemise. Mais c'est un cheminement. Tous les jours, on apprend à se comporter. On apprend à pardonner. On apprend à dire s'il te plaît. On apprend à dire je t'en prie. On apprend à dire merci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Telle est un peu la vision que j'épouse et tel est un peu ce que moi je suis en train de prôner pour ma modeste contribution dans ma communauté, dans mon engagement pour la paix. Après cette formation auprès des jésuites, quelle a été l'étape suivante sur ton chemin dans le travail de paix? Alors, effectivement, je reviens là-dessus. Au moment de ces questionnements, d'abord, j'ai été très affecté, je l'ai dit, par la situation. Et plusieurs fois, j'ai émis le désir de partir, de quitter la vie religieuse. Pourquoi faire? Pour aller chercher, faire quelque chose pour la paix. Je ne savais exactement qu'est-ce que j'allais faire. En ce moment, on n'a pas d'idée claire et puis voilà. Mais dans un moment de recueillement, de prière, d'accompagnement, d'ouverture, de partage avec d'autres confrères et puis d'autres personnes qui m'entouraient, j'ai quand même reçu ce réconfort. Ils m'ont aidé à surmonter l'épreuve. Donc, de cette situation difficile, de cette révolte intérieure, il y a eu ce moment de questionnement sur ma mission. Quelle est ma contribution? Quel est mon apport pour la paix? Et maintenant, on se posait des questions. Il m'est venu également l'idée de se former. Se former, pourquoi? La paix, c'est pas simplement... Ça ne va pas de soi. Je pense que ça ne va pas de soi. Il faut se former. Et se former, ça s'apprend effectivement. Et c'est là où j'ai émis. J'ai demandé à mes supérieurs de m'envoyer faire des études. Et c'est là où j'ai fait des études de gestion de conflits et consolidation de la paix dans l'une des écoles jésuites à Abidjan. Et au terme de mes études, au terme de mes formations, je suis rentré au pays. Et une fois que je suis rentré au pays, après une semaine, arrivé au pays, j'ai commencé à m'engager dans la formation. On m'a proposé, on m'a dit, on offre des formations en gestion de conflits, en médiation, en consolidation de la paix.
Est-ce que tu es intéressé de nous donner un coup de main? Et tout à coup, et j'ai vu, j'ai dit, ah, effectivement, telle est ma mission. Donc, il y a eu cette étape de formation, de préparation. Et une fois préparé, maintenant s'engager et se mettre dans le champ pour pouvoir commencer à cultiver. Et c'est ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. Telle est ma modeste mission et je suis très fier, je suis très content de le faire. Je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Parce que pour moi, ce n'est pas simplement un simple exercice, mais c'est une mission. C'est une mission, c'est une vision, c'est un mandat qui m'a été donné par quelqu'un de plus grand, par Dieu lui-même. C'est une mission et là je le fais, je porte cette mission avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité. Selon toi, quelle est la place de l'intention dans ce travail de paix? Oui, tout part de l'intention, effectivement, tout part de l'intention et l'intention, je pense que c'est pas simplement la pensée. Hein, la pensée, je vois plutôt le cœur. Pour moi, je vois d'abord le cœur et puis ça arrive au niveau de la pensée et puis ça s'exprime. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur notre cœur. C'est le cœur, c'est le centre des sentiments. Tout ce qui est conflit, c'est une question de sensibilité, c'est une question de sentiments. La pensée vient simplement compléter la chose et puis ça s'exprime avec la violence et tout ce qui se passe. Donc, il y a fondamentalement tout ce que je fais en termes de formation, c'est d'aider à ma manière, à avoir cette disposition à accueillir l'acceptation, je l'ai dit, l'acceptation, la tolérance. Et ça se passe au niveau des cœurs. Comprendre que nous ne sommes pas identiques. Et parce que c'est pas parce que nous ne sommes pas identiques que je ne dois pas accepter l'autre. On a besoin de cette diversité. C'est ça la richesse. Et c'est très beau. Hein? On a toujours, même les jumeaux. Même des jumeaux, ils ne sont pas aussi identiques qu'on peut le penser. Il y a toujours cette diversité. Il y a chacun a sa singularité, identité. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Et le comprendre consiste à préparer son cœur, à avoir cette disposition, cette ouverture de cœur, à accueillir l'autre. Et la pensée, une fois le cœur est transformé, la pensée aussi va suivre. Mais quand le cœur garde encore les racines de la violence, du refus de l'autre, du refus de s'ouvrir, du refus de tolérer, d'accepter de pardonner, alors c'est évident. C'est évident que nous arrivions à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'intention pour moi, ça vient après. Hein, ça vient après. Donc il y a le cœur. Hein, il y a un travail de fond sur le cœur, sur les sentiments, sur mon état, sur ma disposition intérieure. Et quand le cœur est pur, et c'est une aspiration, c'est pourquoi je dis c'est un cheminement. Quand le cœur est pur, l'intention sera pure. Quand le cœur est disposé à accueillir, l'intention sera bonne et sera aussi disposé à accueillir. Donc on commence par le cœur et ensuite l'intention va suivre. Quelles sont les grandes étapes, selon toi, de cette disposition du cœur? Comment on s'ouvre et quels sont les éventuels obstacles à ce travail? Oui, merci pour cette question qui me touche très personnellement. Je dis personnellement parce que pour moi, ça reflète une dimension qui nous dépasse. La paix, pour moi, je définis comme un idéal. Et qui dit idéal, c'est quelque chose qu'on poursuit toujours ici, sans jamais atteindre. On ne peut pas dire qu'on a atteint la paix, on a acquis la paix définitivement, et puis non. C'est un cheminement perpétuel. Et c'est pas parce que la paix est un idéal qu'on n'arrive pas à atteindre qu'on n'avance pas. Au fur et à mesure qu'on poursuit cet idéal, l'idéal nous fait avancer. Pour moi, c'est cela. Maintenant, en termes d'état ou bien de disposition, je dis que c'est cette ouverture à une personne, à quelqu'un qui nous donne cette force. Et je le dis haut et fort, je dis Dieu. Hein? Dieu. Chacun va appeler à sa manière. Mais la réalité, la paix vient de Dieu. Je vais citer des versets bibliques qui disent, Jésus qui dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ça ne vient pas de nous. Souvent, on pense que par nos propres efforts, on peut trouver la paix. Oui, la paix qu'on peut trouver par nos propres efforts, c'est une paix fragile. C'est une paix fragile qui est constamment vouée à l'échec, qui est constamment challengée. Mais si vraiment on s'ouvre à la source véritable de la paix, pour pouvoir partager, je pense que vraiment, on va faire un travail formidable, on va faire un travail magnifique. Et il y a toujours cette force
Il y a toujours cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Mais quand on est déconnecté de la source, il y a une forte tentation, il y a un fort risque qu'on puisse s'affaiblir dans ce cheminement. C'est un pèlerinage, je l'ai dit. Donc, au cours de cette marche, quand on n'est pas connecté, quand on n'a pas le temps de se ressourcer, quand on ne prend pas le temps de comprendre que les choses ne dépendent pas simplement de nos propres efforts humains, et ça va être difficile. Donc, pour moi, il y a aussi cet aspect d'ouverture, c'est fondamental. Et ça, je l'ai dit, moi, je suis ancré, je suis pleinement là-dedans. Chaque jour, dans tout ce que je fais, je prie, je demande à Dieu la grâce, je lui demande la force de pouvoir m'aider à avancer. C'est pas facile, effectivement, il faut le reconnaître, c'est difficile. Mais quand on est tourné vers cette source véritable, qui nous donne cette force, qui nous donne cette énergie, qui nous donne cette capacité de pouvoir aller de l'avant, malgré les obstacles, on va finir par y arriver. Parce qu'au final, c'est un idéal. Et l'idéal, c'est pas ici. C'est quand on aura fini notre marche, notre pèlerinage sur cette terre. Ah, c'est le jour où on dit, effectivement, entre dans la paix de ton maître. Maintenant, tu ouvres la paix. Je pense que c'est cela. C'est un peu ça la vision, c'est un peu ça la mission. Et c'est ce pourquoi je suis toujours en train de me battre et je travaille pour ça. Quand tu parles de la marche, j'entends l'idée d'un mouvement, d'un passage à l'action. Est-ce qu'à certaines situations, tu as senti que c'était le moment d'agir et qu'à d'autres moments, tu as senti que le non-agir pouvait apporter d'autres solutions encore? Oui, effectivement, dans tout ce qu'on dit, il y a des moments où on n'est pas obligé de faire quelque chose. Il y a des moments, mais je pense que dans tout, c'est le travail la quête de la paix, c'est un travail sans relâche. Il n'y a pas un moment où on dit on ne peut pas agir. Et agir ne veut pas simplement dire faire quelque chose par mes propres efforts. Agir peut être aussi prier. Agir peut être aussi prier, on ne vous voit pas l'œuvre. On ne vous voit pas descendre dans la foule, aller interviewer, sensibiliser les gens, mais vous pouvez être chez vous et prier. La nuit, je prie pour les gens, prier pour la paix dans le monde, dans mon pays, dans ma communauté. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Ça veut dire que le jour où on va se déconnecter de cette source, c'est là. C'est là pour moi vraiment la mort. Et on dit travail de la paix, il faut toujours rester connecté. Et connecter, c'est agir. On peut agir dans la passivité. C'est une façon de parler pour dire que même si je ne fais pas quelque chose, mais il y a cette grâce, il y a cette force qui agit, qui travaille en moi. Et pourquoi? C'est parce que je reste disponible, je prie, je fais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de moment, de relâchement. Il n'y a pas. À tout moment, il faut travailler. Et c'est lorsqu'on pense qu'il y a la paix qu'il faut davantage travailler pour la paix. Parce que c'est fragile. On n'arrête pas de se comporter. On n'arrête pas de dire bonjour. On n'arrête pas de dire s'il te plaît. La paix, c'est un comportement. Et se comporter, c'est tous les jours. C'est chaque jour on apprend à se comporter. C'est tous les jours se comporte les uns envers les autres. Et pour ça, c'est important. On se comporte, mais en même temps, il faut rester connecté. Moi, ça, c'est un terme que j'aime bien. Rester connecté à la source de la paix véritable. Et connecté, c'est justement entretenir cette relation de familiarité et d'intimité. Sans ça, tout ce que nous allons faire comme effort, c'est vain, c'est humain. Et tout ce qui est humain, c'est très limité. Et ça a des limites. Et quand ça a des limites, on sait ce que ça peut causer. On sait où est-ce que ça peut nous emmener. Tu as parlé de la prière, en tout cas sous sa forme ritualisée, pour rester connecté à ces ressources de la paix. Est-ce que dans ton quotidien, il y a d'autres activités ou d'autres moyens qui te permettent de te connecter et que tu pourrais nous recommander? Oui, effectivement, il y a la prière que je l'ai dit, ça c'est autre chose. Mais non, il y a d'autres activités, il y a d'autres choses qu'on peut faire, c'est prêcher par le témoignage de vie. Le témoignage de vie, qu'est-ce que j'appelle témoignage de vie? C'est on ne va pas apporter, parfois on n'est pas obligé d'apporter grand-chose aux autres. Mais un simple bonjour, un simple sourire, ça peut être un déclic pour la paix. Un simple ok, d'accord, tu m'as fait du tort, je t'en prie, s'il te plaît. Ça peut être un déclic pour la paix. Parfois, on pense qu'apporter la paix, c'est donner de quoi manger aux gens, c'est venir à leur secours, etc. Tout ça. Mais on a beaucoup apporté.
On a beaucoup à apporter, que l'argent, que le matériel, etc. On a des oreilles. On a l'écoute à offrir aux gens, écouter les gens qui sont dans le besoin. On a un sourire à donner. On a des témoignages à partager. On a des prières à offrir pour les gens. Donc il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres manières de pouvoir agir, travailler pour la paix, aider, contribuer à la paix. Le simple fait de sourire à quelqu'un qui est dans le besoin, qui traverse des situations difficiles, peut l'aider, peut lui redonner espoir. Le simple fait de dire à quelqu'un, je te comprends, je comprends ce que tu traverses, mais ça va aller, courage, ce n'est pas la fin, demain ça ira mieux, peut redonner espoir. Le simple fait de dire à quelqu'un, ok, tu m'as blessé, tu m'as fait du tort, j'étais capable de te rendre pareil, mais je te pardonne, ça peut aider cette personne à pouvoir être aussi indulgent, tolérant envers les autres. Donc c'est un peu comme un effet de boule de neige. Vous voyez? Donc c'est des comportements, pour moi, c'est des petites astuces comme ça, au quotidien, qui peuvent aider. C'est pas... Parfois on s'imagine trop de choses. On s'imagine trop de choses sur la paix, comme si la paix c'était quelque chose de... Il faut faire de grandes études, il faut faire ci. Mais je reviens simplement pour dire que c'est un comportement, et c'est au quotidien. C'est la culture de la paix, c'est au quotidien, c'est ce que nous faisons pour les autres, c'est ça qui va les marquer et ils vont continuer aussi à perpétuer, à faire aussi pour les autres. Tout à l'heure, tu as parlé d'obstacles dans le travail de paix. Est-ce que tu accepterais d'illustrer, de nous en dire un peu plus sur les éventuels obstacles, peut-être un moment d'échec qui a jalonné ton travail jusqu'à trouver une solution et jusqu'à la réussite dans cette étape? Oui, l'échec, sinon l'obstacle majeur, c'est d'abord contre la propre volonté. Moi, je l'ai dit, ça a toujours été contre. Pour un début, pour moi, c'est ma propre volonté. Tu sais, souvent, quand on arrive dans ce champ, on a cette ambition. On est fougueux de vouloir coûte que coûte changer les situations, faire des choses, etc. Non, je veux que ça change, etc. Ça, c'est une grande tentation de fois. Et c'est un obstacle, c'est un obstacle. Parce qu'on arrive directement, on se rend compte que la réalité est autre. Et les efforts, tout ce qu'on a mobilisé comme effort, c'est voué à l'échec. Et parfois, on peut se décourager. Donc, pour moi, c'est un obstacle. Et le défi à relever, c'est de comprendre que dans cette situation, il faut venir, mais avec cette humilité. Il y a toujours cette disposition, cette humilité de reprendre que oui, je vais travailler pour la paix. Je veux que ça change, mais que je reste humble. Si aujourd'hui je n'ai pas vu les fruits aujourd'hui, donc ici et maintenant, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être un peu plus tard. Mais le plus important, c'est de continuer à s'aimer. Le plus important, c'est de continuer à arroser. Le plus important, c'est la constance. Comment est-ce que je garde mon âme égale ici dans Dieu? Comment est-ce que je continue à œuvrer? Quelles que soient les difficultés que je rencontre. Il y en a plein. Vous arrivez, les gens vous écoutent, après on vous dit simplement non, ce que vous racontez, c'est de la théorie. Lors de mes formations, partout, j'ai formé pas mal de gens. Beaucoup de personnes ont participé à mes formations. Et j'ai eu des remarques, il y a des gens qui ont dit tout ce que vous dites là, est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Et là, quand vous écoutez ça, ça vous casse. Ça vous casse un peu, vous vous dites, mais finalement, tout ce que j'ai fait là, c'est pour me poser cette question, c'est pour me dire ça. Mais au fond, il faut comprendre que c'est une façon de s'aimer. Lorsqu'on s'aime, il faut patienter. Quand on s'aime, il faut patienter parce qu'avec le temps, ça va venir. Donc, je dis l'obstacle majeur et le défi. Je dis obstacle et défi pour moi, c'est contre sa propre volonté. C'est contre deux fois ce désir de vouloir faire. C'est bien, c'est important qu'il y ait le désir. Mais c'est important d'avoir la patience. C'est important de garder cette humilité. De dire que ça ne dépend pas que de moi. Je peux s'aimer. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut faire grandir. Je sème, j'arrose, mais ce n'est pas moi qui fais grandir. Il y a quelqu'un qui est derrière qui va faire grandir cette chose. Donc je pense que pour moi, dans tout le travail, dans mon engagement pour la paix, je crois le plus grand échec, je préfère dire le plus grand obstacle, le plus grand défi, c'est contre cette volonté. Et au fur et à mesure, Dieu merci, j'essaie un peu de travailler sur cela. Aujourd'hui, ça ne marche pas, je prie. Et je garde toujours cette espérance, je garde cet espoir que, quelle que soit la longueur de la journée, quelle que soit la longueur de la nuit, un jour le soleil va apparaître et ça sera meilleur. Je commettrais un impair de ne pas te poser cette question. Quelle est la place des proverbes ou du symbolique ou des sagesses dans ton engagement?
Euh, une place très très importante. Hein, comme tu l'as dit, tu m'as côtoyé, je t'ai côtoyé et puis voilà. J'aime bien les sagesses, j'aime bien les symboliques, j'aime bien les métaphores, etc. Pourquoi? Parce que c'est des messages que les gens comprennent parfois mieux. Vous voyez, dans nos cultures, surtout africaines, traditionnelles, les symboliques, les messages, les gens comprennent mieux que les grands discours, les théories. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de discours, de beaucoup de styles. Mais il faut simplement, par exemple, un adage. Ça permet aux gens de comprendre. Donc, les symboliques, les sagesses, etc., pour moi, c'est une façon de pouvoir adapter le discours aux réalités locales. Voilà. Et ça, c'est aussi un grand défi. Je reviens un peu sur le terme défi là. C'est aussi un grand défi. On a appris des choses. Je l'ai dit aujourd'hui. Je suis parti, j'ai été formé. Je me suis formé en consolidation de la paix, etc. Tout ça. Maintenant, le défi, c'est prendre ce que j'ai appris et le transformer, dire à des langages très simples pour des gens incultes, pour les gens qui n'ont pas mon niveau, pour des gens qui n'ont pas notre niveau, pour qu'ils comprennent la chose. Et là, les sagesses, les symboliques ont vraiment une place très très importante pour moi. Donc, il suffit de passer et puis les gens comprennent. Voilà. Donc c'est un peu voilà un peu ma vision des choses. Est-ce que tu accepterais de nous partager un proverbe en sango puis de le traduire en français et de nous l'expliquer? Un proverbe en sango et puis de le traduire en français. Il y a un proverbe en sango qui dit Maboko oko amusiri naliape. Je répète en sango. Maboko oko amusiri naliape. C'est-à-dire une seule main ou bien un seul doigt ne peut pas attraper un tic dans les cheveux. D'accord? Avec un seul doigt, on ne peut pas attraper un tic. Donc il faut au moins d'autres doigts à côté. Ça fait 3, 4, 5 pour pouvoir arracher. Arracher un tic, arracher quelque chose qui démange, arracher quelque chose qui gangrène, qui perturbe. Simplement pour dire qu'on ne peut pas. C'est impossible. On a toujours besoin des autres. On a toujours besoin des autres. On a toujours besoin de vivre en paix avec les autres. Tout évoluer. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie. La paix, c'est la vie. Là où il n'y a pas la paix, la vie ne fleurit pas. C'est la sécheresse. Même parfois, on a l'apparence. On a l'apparence d'être bien, mais c'est simplement une apparence. Mais au fond, il y a une aridité, il y a une sécheresse. Donc, on a besoin des gens, on a besoin des autres autour de nous. Voilà. Il n'y a pas un être humain qui peut vivre seul. Qui dit, je n'ai pas besoin des autres. Non. Et avoir besoin des autres, c'est vivre en paix, c'est être en paix, c'est vivre en harmonie, en cohésion, pour le bien de tous. Voilà. C'est quand l'autre est heureux que je peux aussi être heureux. Donc, on a aussi cette solidarité humaine qui nous unit. Ça, pour moi, c'est très important. Et je vais un peu plus pour dire, c'est un constat. Tu sais, en République centrafricaine, pour parler de la vie, la paix comme la vie, c'est un pays, hein, c'est un pays où il y a la forêt, et puis il y a les bêtes sauvages, il y a les animaux, il y a la viande de bouche, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on est en carence. Hein? Ça, c'est une réalité, on est en carence. Avant, si tu voyageais, tu parcourais les villes, les villages, c'est facile d'avoir de la viande de bouche, d'avoir tout ce que... Mais aujourd'hui, il y a vraiment une baisse, il y a une carence. Pourquoi? Parce que les bêtes ont fui. Les bêtes ont fui le territoire à cause de quoi? Crépitement des armes. Ils n'ont pas pu supporter. Les bêtes aussi n'ont pas pu supporter. Ils ont fui parce que la vie, il n'y avait plus de vie. C'était invivable. Donc, pour dire que même l'environnement, même la nature a besoin de la paix. La paix, pour moi, c'est la vie. Quand il y a la paix, la vie fleurit. Quand il n'y a pas de paix, tout meurt. Sur ton chemin, est-ce que tu as rencontré des personnes qui sont devenues tes mentors, des personnes que tu as rencontrées dans la vraie vie, si je puis dire, ou des personnes que tu as rencontrées à travers la lecture d'un livre, ou en écoutant une chanson, ou devant un film, devant une scène qui était jouée? Oui, alors... disons que c'est vrai dans mes années dans mes moments d'études, de formation, il y a des livres, etc., des personnes qui nous ont inspirés. Et ça, c'est des figures
C'est des figures pour tout le monde. Vous voyez, quand on parle de Mandela, on parle de Gandhi, on parle de tout cela, oui, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, comme je l'ai dit, parfois il y a ce qu'on apprend. On apprend des autres, ce qu'on apprend dans les livres. Maintenant, vivre ça sur le terrain, c'est notre réalité. Et Dieu merci. Dieu merci. Dans mon parcours, effectivement, j'ai fait la rencontre des aînés. J'ai fait la rencontre des personnes qui m'ont, ça je le dis très sincèrement, qui m'ont inspiré dans leur parcours. Et des gens grands en esprit, grands dans ce qu'ils font, mais ils restent très humbles. J'ai côtoyé le docteur Cédric Wanepoulé. C'est un aîné qui a fait un travail formidable. Formidable. On n'écrit pas. Qui n'écrit pas, mais qui reste toujours discret. Et pour moi, c'est un témoignage fort. C'est un témoignage fort parce que l'objectif, c'est pas l'individu. Je ne parle pas de moi. Je ne suis qu'un serviteur de la mission. Serviteur de la mission. Mission de qui? Mission de quelqu'un. Et cette mission, c'est contribuer, c'est apporter la paix aux autres. Alors, faire ce travail et dire que je ne suis qu'un serviteur inutile, ça c'est très important, c'est très fondamental. Et pour moi, c'est un témoignage fort. Être capable de pouvoir travailler et laisser les actes, laisser ses œuvres parler de soi, c'est important. Donc ça, pour moi, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de considération par rapport au travail de paix qu'il a abattu. Voilà, ça c'est connu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu pourrais citer ou des moments qui pourraient illustrer cette transmission? D'autres personnes, oui. Maintenant, ça, je parle un peu au niveau ici, mais également, il y a dans les villages. Ça, je dis dans les gens. Moi, j'aime bien, comme je l'ai dit, j'aime toujours être partie des réalités plus, plus basses. Voilà. Moi, j'ai été plusieurs fois dans les villages, dans les fins fonds des villages, et travailler avec des personnes qui n'ont vraiment rien. Des villageois pour les former, etc. Vous voyez des villageois qui vont se constituer en comité. Ils appellent ça un comité local de paix, etc. Tout ça. Il n'y a personne pour les défendre, mais entre eux-mêmes, ils s'organisent pour pouvoir travailler pour la paix, de par leurs conseils, de par leur expérience, de pouvoir régler les choses. Pour moi, c'est un témoignage fort également. Parce que j'ai dit, parfois, on pense qu'il faut d'abord avoir les compétences, il faut se former, il faut faire ci pour pouvoir travailler dans la paix. Mais déjà, au niveau local, on peut contribuer, on peut apporter notre contribution. Donc moi, je tire aussi un chapeau et puis j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour toutes ces personnes dans le monde, de partout dans le monde, dans leurs communautés respectives, qui ne sont pas connues, mais qui font un travail véritable pour la paix, en commençant par leur propre maison, en apprenant leurs propres enfants, les valeurs de la tolérance, les valeurs de l'acceptation de l'autre, à dire pardon, à dire s'il te plaît, à dire merci. Je pense que ça, c'est vraiment les vrais héros. Qu'on ne voit pas toujours, qu'on les entend pas, on n'entend pas toujours sur les ondes, etc. Mais qui sont cachés, qui font un travail formidable et discret. Et ça, c'est important. Je crois que tout commence par la racine. J'ai parlé tout à l'heure de cette disposition de cœur. Donc vraiment, un grand chapeau et puis et beaucoup de considération à toutes ces personnes, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui font des travaux, qui font un travail formidable pour pouvoir contribuer à leur manière à ce que leur communauté puisse bien se porter, à ce qu'il y ait la paix autour d'eux. Voilà. Et ça, c'est des expériences, c'est des gens que j'ai rencontrés. Ça, je ne le dis pas comme ça, mais j'ai vu des gens qui travaillent comme ça, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui œuvrent discrètement pour que les choses avancent, pour que la paix règne dans leur milieu. Dans ton travail en tant que médiateur et formateur, tu es régulièrement sollicité pour intervenir auprès de groupes, parfois avec une importante quantité de personnes autour de toi. Est-ce que, à certains moments, tu ressens le besoin de te mettre en retrait ou de t'isoler? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Oui. Merci pour cette question. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a souvent cette tentation. Et ça, c'est présent. Cette tentation de vouloir se mettre devant, de vouloir se hisser en héros. Non, je dis, on ne fait pas, c'est pas pour moi. On travaille pour les autres. C'est-à-dire que la plus grande joie et l'une de mes plus grandes consolations, de mes joies,
c'est vraiment de voir que ce que j'ai sémé, ce que j'ai donné aux gens, ils sont capables de me le dire, de me le redire autrement, de mettre ça en application. Pour moi, ça me suffit. Quelle est ma récompense? C'est la plus grande récompense. Et ça, c'est plus important. S'aimer et laisser croître. Et laisser les gens devenir. Laisser les gens prendre la relève. Laisser les gens continuer le travail. Comme je l'ai dit, allumer. Et allumer aussi d'autres flammes. Et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement ce besoin. Et je pense que chaque jour, je fais des efforts et je prie pour que j'arrive à ce niveau, à atteindre ce niveau. C'est pas évident. C'est pas évident. J'avoue que ça, c'est la marque des grands. C'est la marque des grands. Quand on arrive à comprendre que ce que je fais, c'est pas seulement moi, mais je fais pour les autres, s'effacer, c'est la marque des grands. Et nous, on n'est pas encore grands. On n'est pas grands, mais on prie. On prie, on veut emboîter les pas de ces grands-là qui ont compris que c'est pas moi, c'est pas ma personne. Mais ce que je fais, c'est pour les autres. Voilà. S'aimer et puis laisser les autres continuer le travail. Ouais, ça, c'est très important. Et pour moi, c'est un peu un défi. Je dis c'est un défi. Et tous les jours, on se bat pour ça. Il y a toujours cette tentation qui arrive. C'est humain. C'est humain de pouvoir se taper la gloire, tirer la gloire. Quand on parle de vous, on dit il a fait ci, etc. Oui, facilement, on peut tomber dans cette tentation. Mais chaque jour, je prie et je demande cette grâce, cette force de rester humble, de rester discret et puis laisser l'œuvre croître, laisser le travail aller de l'avant. Et à travers des gens qui vont prendre la relève, etc. Et là, effectivement, en parlant de cela, nous avons initié un projet. Nous avons mis en place un projet, ce qu'on appelle le réseau des porteurs de paix. Alors, le réseau des porteurs de paix, c'est quoi? C'est comme une plateforme, c'est un réseau. Donc, toutes les personnes qui ont participé à mes sessions de formation, voilà, on essaie de travailler avec ces personnes pour dire quoi, ok, vous avez été formés, on a reçu, mais on ne va pas seulement garder ça à notre niveau. Quelle est notre contribution? Donc, on essaie maintenant d'impacter nos communautés respectives. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation, l'éducation à la culture de la paix par les pairs. On a appris, maintenant on va dans les communautés pour pouvoir partager, pour pouvoir aider. Voilà, donc on est en train de faire notre petit bout de chemin. Le projet là, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous regrouper. Voilà, donc c'est ça, c'est la grande mission des porteurs de paix, le réseau que nous avons créé et qui est en train de voir le jour. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer pour la paix, sont les bienvenus pour soutenir le réseau des porteurs de paix. Est-ce que actuellement il y a un moyen qui nous permettrait d'être informés sur l'avancement de ce projet ou un moyen de soutenir le projet que tu as initié? Oui, un moyen pour l'instant, c'est comme je dis, il y a la vision. Les membres ont s'est déjà regroupés plusieurs fois pour penser. Maintenant, un moyen, c'est de nous écrire, que les gens nous écrivent par notre adresse email, voilà, pour nous dire, pour nous donner un peu leur soutien, même à travers des idées, des propositions, on est ouvert. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est l'éducation à la culture de la paix par les pairs. Nous avons formé, maintenant on veut aller dans les communautés pour pouvoir impacter. Donc, lorsque les gens nous écrivent, ils nous donnent un peu des propositions, des idées, comment ils souhaiteraient nous aider, nous on pourrait également leur partager nos visions, etc. Et là, c'est un travail d'équipe. Une fois dans l'équipe, on pourra réfléchir pour trouver la formule. Donc, pour l'instant, le seul moyen, sinon le véritable moyen pour prendre contact, c'est de nous écrire à travers soit notre adresse email ou encore nos contacts WhatsApp et autres, et prendre attache pour s'informer sur ce que le réseau des porteurs de paix fait. Et voilà, les informations seront partagées. Voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient nous aider, contribuer à ce que la paix puisse prendre le contrôle, à ce que la paix puisse régner partout, sont les bienvenus et nous sommes ouverts. Effectivement, vous trouverez sous la vidéo, dans la description, l'adresse email pour communiquer avec l'équipe en charge de ce beau projet. Tu as rencontré beaucoup de personnes sur ton chemin qui t'ont probablement demandé ce qu'était la paix. J'ai envie de te demander ce qu'elle n'est pas. Si tu devais dire ce que n'est pas la paix, que dirais-tu ?
Si je dois dire que ce que la paix n'est pas, je dis simplement la paix n'est pas le refus d'accepter l'autre tel qu'il est. Le refus d'accepter l'autre tel qu'il est, ce n'est pas la paix. Tout court. Et tout part de là. Pour moi, c'est fondamental. Tout part de là. Ça dit que accepter l'autre tel qu'il est, c'est déjà la paix. Accepter l'autre dans sa singularité identitaire, culturelle, religieuse, etc. Comprendre que l'autre n'est pas moi. Comprendre que l'autre est différent de moi. Comprendre que Dieu qui nous a créé là, a créé l'autre différent de moi. Pour moi, c'est déjà la paix. Sinon, c'est un début. C'est un début pour la paix. Donc, lorsque on refuse d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est fini. Ce n'est pas la paix. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que la paix n'est pas? La paix, ce n'est pas le refus. Le refus d'accepter l'autre, ça, ce n'est pas la paix. En tant que médiateur et formateur au travail de paix, il me semble que tu as travaillé au-delà aussi des frontières de la République centrafricaine. Quels points communs et quelles différences entre les environnements, entre les situations t'ont marqué et t'ont impacté personnellement, professionnellement, dans ta posture d'artisan de paix? Ouais, super. Merci aussi pour cette question. Effectivement, mon humble parcours m'a amené à travailler dans d'autres contrées. Je garde en tête cette belle expérience que j'ai eu à faire au Cameroun, à l'est du Cameroun, dans la région de Batouri, dans des villages. Alors, je travaillais avec l'ONG GRS, le service jésuite aux réfugiés. Bon, je travaillais et puis on était sur un projet effectivement sur la cohésion sociale. Et vous voyez, dans cette région, il y avait beaucoup de réfugiés. Des réfugiés centrafricains qui venaient des éleveurs, des agriculteurs. Et effectivement, il y avait beaucoup de zones de friction, il y avait beaucoup de confrontations, etc. Tout ça. Mais ce que je retiens, c'est que la paix, ce n'est pas... La paix est unique. La paix est unique. Même si peut-être elle peut s'exprimer sous différentes formes, mais la paix, c'est une aspiration fondamentale, humaine et j'allais dire divine. J'ai dit au début que la source véritable de la paix, c'est Dieu qui est la source, donc c'est unique. Et Dieu ne peut pas dire que se partager, tu vois. Donc moi, c'est ce que la paix est unique. Partout où vous arrivez, il y a fondamentalement ce désir d'être accepté, tel que je suis. Il y a ce désir d'être bien traité. Il y a ce désir d'être en paix. Il y a ce désir d'être en sécurité. Il y a ce désir de ne pas avoir peur de l'autre. Il y a ce désir de pouvoir aller vers l'autre sans crainte. Donc, je crois que c'est la même chose. C'est tout ce que nous voulons partout dans le monde. Quand vous arrivez, que vous demandez aux gens quel est votre besoin, c'est quoi vous avez comme besoin fondamental, ils vous diront. Le besoin fondamental, c'est être en paix. Être en paix, c'est être reconnu, être valorisé, être accueilli tel que je suis et être capable de m'ouvrir sans avoir peur, sans avoir à m'inquiéter. Voilà. Donc, je dirais en d'autres choses, je l'ai dit, ce que la paix n'est pas, c'est le refus de s'ouvrir. Et le refus de s'ouvrir, il y a quoi derrière? Il y a la peur. Le refus de s'ouvrir, il y a la peur derrière. Donc la peur aussi, c'est le contraire de la paix. Voilà. Quand on a peur, on n'est plus en paix. Quand on a peur, on n'est plus en paix. Maintenant, partout où on va, partout, les gens veulent être en paix, c'est-à-dire ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Quand je mange, je n'ai pas peur. Quand je dors, je n'ai pas peur, etc. Et ça, c'est une aspiration fondamentale, humaine, et partout, on le trouve. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon expérience, ce que j'ai vécu dans d'autres contrées, que ce soit en République démocratique du Congo, là où j'ai étudié, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et puis dans d'autres pays où je suis passé. C'est ça l'aspiration fondamentale humaine. On veut vivre en sécurité, ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur du danger, être en sécurité à l'abri de tout danger. Voilà un peu l'expérience que je souhaiterais partager. J'aurais pu commencer l'interview par cette question. Comment le concept de paix se traduit en Sango
Et quelle est la définition que tu y apporterais? Bon, alors en sango, je ne sais pas si c'est très complet ou pas, mais en sango, la paix, on dit la paix, c'est siriri. Hein? Siriri, en sango, qui veut dire simplement la paix. Hein? En français, la paix. Alors, siriri, dans ma réflexion personnelle, siriri, ouais, ça c'est une réflexion personnelle, ça je l'ai dit, et puis ça n'engage que moi, en tant qu'individu, et puis quand je dis siriri, il y a une répétition. Hein? Si, riri, riri, là, ça se répète 2 fois. Moi j'ai envie de dire, pourquoi ça se répète? Toutefois, je me pose des questions, pourquoi ça se répète? Et quand je dis ça se répète, c'est peut-être un appel à ne pas baisser les bras, un appel à dire que c'est un cheminement. Hein? Siriri, un appel à dire que c'est une suite, hein? C'est une continuité, ça continue, c'est pas quelque chose de figé, c'est une marche. Vous voyez? Donc quand je réfléchis sur le terme siriri, il y a une double, il y a une répétition. Ça veut dire le travail de la paix, on est appelé à le faire. À faire ce travail continuellement, tous les jours, chaque jour. Quand on dort, on se réveille. Quand Dieu nous donne une nouvelle chance de pouvoir rester en vie et travailler, on continue à travailler pour la paix. Donc il ne faut pas croire qu'on a la paix, on a comme on dit en sango, on a la siriri. Hein? Siriri est dans l'ombre. Siriri là, ça se cultive. Ça se cultive. Chaque jour, il faut travailler pour avoir cette paix. Chaque jour, il faut travailler pour être en paix avec les autres. Voilà. Un grand merci, Delphin, pour ce magnifique témoignage sur la paix. Je retiens particulièrement la nécessité de ce travail de paix, non seulement en se formant aux outils du travail de paix, du dialogue, de la résolution de conflits, mais également à notre échelle dans le quotidien par des actes en faveur du bien commun, dans notre relation aux autres avec un simple bonjour, un sourire, un mot qui peut directement toucher le cœur des gens au-delà des grands concepts sur le travail de paix. Ça peut être, comme tu le disais, l'usage du langage symbolique qui nous touche toutes et tous. Même les enfants sont particulièrement touchés par ce langage symbolique à travers les contes et les histoires emplies de sagesse. Et est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose que l'on n'a pas évoqué et qui aurait pu ou qui aurait dû l'être et que tu aimerais souligner avant de conclure? Un dernier mot, c'est un dernier message. Et ça, c'est un message, c'est un appel. L'appel que je lance, je reviens sur cette phrase du feu président Félix Houphouët-Boigny qui a dit « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix est un comportement. » Et dans ma vision, le défi, c'est d'inculquer ces valeurs, cette culture de la paix aux plus jeunes. Que partout s'en va le message. Qu'on apprenne à nos plus jeunes à grandir avec cette valeur. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de repères parce que on a l'impression comme si c'est chacun qui s'éduque. On grandit, on oublie certaines valeurs. Mais il faut que dès le plus bas âge, on commence un peu à apprendre à inculquer ces valeurs, à apprendre à se comporter. La culture de la paix, pour moi, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et se comporter, on se comporte tous les jours. On apprend à dire bonjour. On apprend à dire s'il te plaît. On apprend à dire merci. Est-ce qu'on peut garder ces valeurs? Est-ce qu'on peut garder cette culture? Est-ce qu'on peut ne pas perdre cette culture et vivre avec? Comme ça, nos communautés trouveront la paix. Il y aura plus de paix dans nos communautés respectives et dans le monde. C'est un peu un appel, c'est mon dernier message et c'est une prière pour moi. Que nous arrivions à comprendre que la paix, ça se cultive. La paix, ça s'entretient. Et qu'on n'entretient pas, ça meurt. Qu'on ne cultive pas, ça se dessèche et puis ça meurt. Voilà un peu mon dernier message. Un grand merci, Delphin, Singila Minginaala. Merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Merci beaucoup, Singila Minginamonga, Singila Minginaala Kwe. Et Ndapa Batala. Que Dieu nous donne la force de pouvoir travailler tous les jours pour la paix et à comprendre que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Ça ne dépend pas seulement de nos propres forces, mais de comprendre que nous travaillons pour les autres
et travailler en restant discret, en s'effaçant. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Merci pour ce beau moment de partage. Merci à tous et puis on se dit à plus. À bientôt Delphin et à bientôt dans La Voix du Dedans.